Dans la première semaine de notre voyage vers les Bahamas, on a navigué sur le fjord du Saguenay et ses magnifiques paysages, traversé le fleuve Saint-Laurent et son brouillard jusqu'à Matane. Jusqu'ici, on est toujours en terre inconnue. Mais la prochaine étape, c'est le golfe du Saint-Laurent jusqu'en Nouvelle-Écosse, en passant par les îles de la Madeleine. Ça va faire presque 12 heures qu'on est parti de Matane. Quand même pas mal de voiles. Je regardais tantôt, je pense qu'on a fait presque un 10 heures, sauf qu'il n'y avait pas tant de vent que ça. 10 à 12 nœuds, ça fait avancer Horus à 4, 5 nœuds. Il est lourd, puis il y a quand même du courant. Donc, j'étais un peu triste de devoir affaler tout ça en fin de journée parce que faut avancer. Donc, on s'est mis à moteur. Puis, je vais vous partager le coucher de soleil qu'on a sur le golfe du Saint-Laurent. Ça, c'est un pudding à la Camerise de Tadoussac. Première conception de David. Après 5h30 de navigation de nuit, j'ai fait le soir puis le début de la nuit, 2h30 du matin. Donc c'est à mon tour de me coucher un petit peu jusqu'au lever du soleil. Alors, ça va bien. Bon matin tout le monde, c'est le lever de soleil pendant mon corps. On a réussi à faire probablement toute la nuit à voile. Ça avance pas super vite, mais ça avance bien. On est rendu dans le coin de Rivière-au-Renard. Puis on continue notre route vers le reste de la Gaspésie. Ce matin, on se lève avec un super beau lever de soleil, la belle température en Gaspésie. Et on a pris la décision de continuer notre route vers les îles de la Madeleine plutôt que d'arrêter à Anse-à-Beaufils. Il semble y avoir une fenêtre météo puis quelques jours de beau temps qui vont nous permettre de se rendre sans trop de soucis. Ce soir, on pousse un peu nos limites un petit peu plus loin. Hier, on a fait une belle nuit de navigation tout le long de la côte gaspésienne. Et là, ce soir, on s'enligne pour les îles de la Madeleine. Donc, c'est une autre navigation de nuit. Une des choses aussi qui est plus particulière cette fois-là, c'est que pour nous, c'est la première fois qu'on navigue avec Horus sur un plan d'eau où est-ce que si je fais le tour 360, on voit aucune terre. Ça reste malgré tout impressionnant, c'est très beau, mais je ne vous cacherai pas qu'il y a quand même une petite crainte. On n'est pas les premiers à le faire, donc on devrait réussir. Puis côté sécurité, quand on fait de la navigation nuit, on est bien équipé. Regardez ça, on s'est installé des lignes de vie avec des chaînes. Fait que si on a à sortir sur le pont pour faire des manœuvres à voile ou regarder des choses, on va être en sécurité. Bon matin. C'est pas tout à fait le même genre de navigation ce matin que les autres journées. On est dans une allure plus de près. Avec à peu près le même vent qu'hier, mais hier on avait le vent plus derrière nous, on l'a plus devant nous. Il y a un angle qui a du bon sens, mais il y a un peu plus de vagues. J'ai repris le corps aux petites heures du matin quand David a fait une bonne partie de la nuit. On est dans une bonne mer, mais quand même jouable, là, de la vague de moins d'un mètre. Le défi, c'est de se rendre au très bon plein, mais ça va quand même bien.
Rendu plus proche des îles de la Madeleine, la petite vague pointue qu'on avait plus tôt qui nous donnait de la misère à naviguer parce que le bateau frappait dedans à toutes les 3 secondes, s'est changé plus en de la houle. C'est plus facile à naviguer. On a un bon vent. Donc, on fait du près, temps de la vague, mais ça avance quand même bien. Sylvain adore faire du près. Donc, le bateau est vraiment dans cet angle-là. Ça, c'est vraiment de la voile comme j'aime. Un super beau décor, l'eau est bleue. Je vais à 7 nœuds. En plus, le surf avec le bateau. Voilà. Oh. Après une bonne nuit de repos, quoi de mieux que de passer une journée relax puis à faire sécher tout ce qu'il y a dans le bateau. Quand on part longtemps en nave, tout devient humide puis ça fait du bien de mettre les choses au soleil. Donc dans mon nouveau slow life aujourd'hui, ben, je fais du séchage à ma façon. Dans un décor quand même pas pire, on va se le dire, c'est beau ici. À Havre-Aubert. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de projets. On s'est dit qu'on était dû pour des vacances et un peu de repos. Ça va peut-être nous tenter plus tard d'aller explorer le coin. Donc, aller voir le sandbank qui est là. Probablement aussi la grave là, qui est là-bas. Toutes sortes de belles choses que vous nous avez proposées aussi, que les gens nous ont dit d'aller voir. Et puis c'est ça, j'ai l'impression qu'on risque d'être plusieurs jours ici. On est arrivé hier soir, puis on avait un petit problème avec nos batteries. En fait, on voyait 10,9 volts sur les batteries, ce qui est pas l'idéal. En bas de 12 volts, le frigo, le congélateur arrête de fonctionner. Donc, on a parlé avec notre vendeur et expert ce matin. Donc, il faut recharger les batteries indépendamment, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on fait de la génératrice. Ah, le calme paisible d'être à l'ancre dans une super belle baie avec le son des goélands, des hérons et de la génératrice. C'est des choses qui arrivent. On va trouver ce qu'il faut, puis on savait qu'on avait notre matériel à tester encore. On espère juste que tout va être testé dans pas long. Puis probablement que les gens qui font de la voile depuis longtemps vont nous dire qu'il va arriver quelque chose encore. Puis on prend ça avec un grain de sel. Il fait pas beau aujourd'hui. On va trouver ça. David va faire du montage. Puis on va prendre ça relax. À plus! Suite au problème qu'on a eu avec les batteries, on s'est déplacé vers une marina à Cap-Paumelle pour pouvoir faire d'autres tests si jamais on a besoin, puis s'assurer d'être capable de bien charger à 100%. On a réussi hier à faire fuir des voisins de mouillage super paisibles en faisant rouler la génératrice pendant 4 heures. Ça fait du bruit, c'est désagréable, mais on n'avait pas vraiment le choix. Donc, avec nos plus profondes excuses, ils se sont déplacés, ils ont levé l'ancre et sont allés remouiller un peu plus loin. Ce matin, à Cap-Paumelle, on va en profiter pour aller faire le plein de diesel. On en a utilisé quand même pas mal durant notre traversée de Matane aux îles de la Madeleine. On va aussi aller explorer un peu, marcher, faire un tour sur Terre. Pour ce qui est des batteries, ben avec les tests qu'on a fait hier, on a réussi à identifier qu'on a une de nos batteries qui est très, très fort probablement défectueuse. On est en contact avec le fournisseur, le fabricant. On attend de leurs nouvelles. On espère qu'ils puissent nous envoyer un remplacement de la batterie. Alors voilà, c'est une belle journée en perspective quand même, ensoleillée, pas trop chaud. Belle journée pour aller marcher, pour aller bouger.
Rafi, comment tu trouves ça le vélo aux îles de la Madeleine? C'est pas si pire, on est dans un coin qui a des côtes un peu, mais sinon ça va. On trouvait qu'on bougeait pas assez sur le voilier, fait que... Comme il n'y a pas ben de façon de louer un char à cet ainsi de l'année aux îles de la Madeleine, ben on a décidé de prendre un vélo. Vertige un peu. C'est pas large, non? Non. Au pire, tu vas aller rejoindre des cormorans. C'est quand même à pic. Ce que David peut faire avec son nouveau air fryer. Tada! Wow! Yes! Merci. On a quitté les îles de la Madeleine cet après-midi pour faire une traversée de nuit vers la Nouvelle-Écosse. La météo nous donnait quand même un vent. Ça arrive des fois que la radio part. Bon vent, on va le dire comme ça. 15 à 20 nœuds. Donc, c'est une traversée d'environ 18 heures qu'on s'enligne pour faire. Encore une fois, on s'est décidé de la faire de nuit parce que les conditions sont toujours plus agréables. Les vagues vont baisser, le vent aussi. Bref, on se retrouve avec quelque chose de plus le fun. C'est une traversée que je m'attendais qu'il y ait de la vague puis tout ça, puis c'est pas super agréable. Mais c'est sûr, on s'en va vers le sud. Une des choses qu'on s'est dites quand on a choisi de faire ces vidéos-là, c'était qu'on voulait montrer tous les côtés du genre de voyage qu'on allait faire, pas seulement le côté super positif, tripant, voile Bermuda, aussi les côtés un peu plus difficiles qu'on pouvait croiser à l'occasion. Pour moi, la traversée des îles de la Madeleine vers Ingonish, ça a été un moment vraiment difficile. Les conditions qui étaient annoncées étaient quand même plus difficiles, plus fortes comme mer que ce qu'on avait eu pour se rendre aux îles de la Madeleine, que j'avais déjà trouvé assez intense. Pour en ajouter, on avait un ouragan qui s'appelle Debbie qui se dirigeait vers les îles de la Madeleine, donc on n'avait pas le choix de bouger, c'était une question de choisir notre fenêtre, et les journées suivantes avaient l'air pire. J'étais vraiment pas chaud à l'idée de me lancer sur ces conditions de mer-là, j'avais vraiment plusieurs craintes par rapport à ça. On a quand même décidé d'y aller à cause de l'ouragan qui s'en venait vers nous, et en rétrospective, c'était clairement la bonne décision. Une des forces de notre équipe à Sylvain et moi, c'est quand il y en a un qui a les genoux qui plient, ben souvent l'autre prend le relais. Dans ce cas-ci, c'est Sylvain qui a pris le relais. Puis il nous a amené à bon port. Belle nuit de navigation à voile avec quand même pas mal de vagues. Mais bon, j'ai dû finir amateur en passant le Cap-Breton puisque le vent est tombé. On se rend à Ingonish aujourd'hui. Je devrais être aux alentours de 9h, 9h15. J'aurais probablement pu rentrer dans le lac Brador, mais là, moi je suis fatigué, je pense que David aussi. Puis bon, semble-t-il, c'est un beau spot. On va aller voir la plage qui est là, puis prendre une petite journée plus relax, plus repos.
Pendant que David fait du montage sur Horus, il se repose. Donc, je m'en vais marcher sur une espèce de grave, un peu comme il y avait aux îles de la Madeleine. Alors voilà, on est rendu en Nouvelle-Écosse. Dans le prochain épisode, on profite de la chaleur et des paysages du lac Brador et on visite le Cap Breton. Merci de nous suivre. Si vous voulez embarquer avec nous dans l'aventure, abonnez-vous avec le beau gros piton à droite et laissez un commentaire si ça vous dit. À bientôt!